Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film fait de paillettes et de plumes. Je vais vous parler du film Priscilla, folle du désert. Donc, c'est parti les grandes folles. And most of all, Aren't we fabulous? the way you dress. How many times do I have to tell you green is not your color? The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Do you have the Texas Chainsaw Mascara? Now there's a gentleman. Priscilla, folle du désert est un film réalisé en 1994 par Stephen Elliott. On retrouve dans les rôles principaux Guy Pearce, Hugo Weaving et Terence Stamp. Priscilla, folle du désert est une excellente comédie musicale road movie. Oui, ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est ça, c'est une comédie musicale road movie, donc réalisée par Stephen Elliott, un réalisateur australien que je ne connaissais absolument pas. Le réalisateur a fait énormément de comédies et de comédies romantiques pendant pratiquement toute sa carrière, donc c'est un style de cinéma que je n'affectionne pas particulièrement. Et en 1994, le réalisateur nous réalise Priscilla, folle du désert, et c'est une comédie que j'adore, que j'ai vu un nombre incalculable de fois, et cette comédie me donne la banane, me fait sourire, ça me donne de l'oxygène dans la tête. Et pourtant, c'est un film qui traite de l'homosexualité, du monde du drag queen et du transformiste. Et en général, quand tu traites de ce genre de sujet, c'est assez casse-gueule, il faut le faire assez intelligemment, surtout dans les comédies. Je trouve que les comédies qui traitent de l'homosexualité, trois quarts du temps, ils sont lourds, ils ne font pas rire. Ça se moque très méchamment de la communauté gay. Bon, à part, bien sûr, la cage aux folles qu'on a eue il y a 40 ans avec Serrault, ou qui est devenu le culte avec les années. Bon, maintenant, tu le revois, c'est un petit peu lourdingue. Mais bon, c'est marrant parce qu'on avait une autre vision à l'époque, parce que faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Il y a 40 ans, la plupart des gens les voyaient comme des folasses, hein, les homosexuels, hein. Donc c'était marrant, voilà, faut le voir avec un œil 40 ans en arrière, quoi. Mais maintenant, je trouve que la plupart des comédies sont assez lourdingues. Enfin, moi, j'en connais très très peu qui, moi, m'ont plu. Mais tous les films qui ont traité de l'homosexualité, c'est souvent les films qui sont pris au premier degré, comme Philadelphia avec Hans, qui était excellent, qui traitait du sida et aussi de l'homosexualité. Donc pour moi, c'est un des seuls films qui traite vraiment très très bien du sujet. Et donc en 1994, Stephen Elliott nous réalise donc Priscilla, folle du désert. Donc nous suivons les aventures de trois drag queens qui ont décidé de traverser le désert de l'Australie pour aller se projeter dans un casino. Et sur le chemin, il va leur arriver moult surprises. Voilà donc l'histoire très simple de Priscilla, folle du désert. Donc encore une fois, c'est une comédie que j'adore, qui m'aère complètement la tête, qui me met la banane haut comme ça, parce que tout simplement, on a trois acteurs merveilleux qui jouent dans ce film, donc Guy Pearce, Hugo Weaving et Terence Stamp qui jouent le rôle donc, de ces drag queens, donc Felicia, Mitzi et Bernadette. Donc ces trois merveilleux comédiens sont à fond dans leur rôle de drag queen, et pourtant on sait très très bien que ces trois acteurs ne sont pas du tout homosexuels, mais ils sont à fond dans ce rôle. Donc au début du film, on suit les aventures de Felicia, donc un drag queen qui est un petit peu perdu dans ses goûts sexuels. Voilà, il est homosexuel, il est drag queen, mais il a une femme et un fils qui va donc rejoindre dans ce casino. En même temps, ils vont faire leur spectacle. Et il est un petit peu perdu au début. Ce personnage, voilà, a le cul entre deux chaises. Il sait pas s'il doit vivre sa vie de transformiste et d'homosexuel. Enfin, si, il le sait au début. Il sait qu'il est homosexuel, mais il aime sa femme, il aime son fils qu'il va rencontrer, parce que il n'a pas encore rencontré son fils. Sa destination, donc le casino où ils doivent aller faire son spectacle, c'est là aussi où il va rencontrer son fils. Et donc ses trois meilleurs amis, enfin ses deux meilleurs amis, décider de le suivre. Donc ils vont acheter un pauvre bus pourri, un vieux bus scolaire qu'ils vont appeler Priscilla, donc le nom du film. Donc qui vont repeindre en rose, en jaune, en vert, voilà.
comme les drag queens, voilà, parce que les drag queens en général, ils mettent beaucoup de plumes, beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs. Donc ils vont repeindre ce pauvre vieux bus et ils vont partir comme ça. Ils vont décider de traverser le désert de l'Australie qui est très très aride, avec une température vraiment très très élevée. Bien entendu, ce pauvre bus va très vite tomber en panne, donc ça va leur faire un premier obstacle, voilà. Donc bien entendu, ces 3 drag queens ne savent pas bricoler, donc ils vont réussir tout de même à réparer ce vieux bus. Ils vont tomber sur une première ville où ils vont tomber sur un couple charmant, un monsieur d'une 50aine d'années avec sa femme qui est thaïlandaise et qui fait un spectacle un peu bizarroïde avec des balles de ping-pong. C'est une scène à chaque coup que je vois qui me fait mourir de rire. Regardez le film, vous verrez ce que j'essaie de vous dire, voilà. Donc un spectacle avec des balles de ping-pong. Ces gens vont être vraiment merveilleux. Ils vont rencontrer des gens vraiment très très bien, mais malheureusement aussi sur leur chemin, ils vont rencontrer des gens très intolérants, comme je vous disais en début de vidéo. Ils vont tomber par exemple dans une petite ville où il n'y en a que des rednecks, là, des espèces de picoleurs de bière, voilà, avec les casquettes, où il y a beaucoup de routiers. Et les drag queens donc vont tomber dans cette ville. Ils vont prendre une chambre d'hôtel et il va arriver à Fitzy, je crois, donc joué par Guy Pearce. Le mec va vouloir sortir pour s'amuser dans le bar d'à côté et il va se faire complètement allumer la tronche par des camionneurs, par des gens qui ne tolèrent pas les homosexuels. Donc c'est une comédie. À la fois on a des scènes dramatiques, voilà, qui me touchent vraiment particulièrement. Bon, ça reste en général une comédie, mais on a aussi des scènes dramatiques parce que le réalisateur nous délivre une comédie comme ça avec des 3 drag queens. Donc il se moque gentiment de la communauté homosexuelle, mais très intelligent, avec de très très bonnes scènes comiques. Mais en même temps, il nous fait montrer que dans le monde où on vit, eh ben tout n'est pas rose. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les homosexuels, qui ne les aimeront jamais, qui les comprendront jamais. Et malheureusement, un des drag queens, donc Fitzy, va en faire les frais. Il va se faire allumer par ces mecs-là, donc ça va l'affecter profondément une grande partie du film. Mais bon, on a de très très bonnes scènes, on a aussi de très très bonnes scènes musicales parce que le film a des pointes comme ça musicales par moment où par gentillesse dans toutes les villes où ils vont passer, enfin une grande partie des villes où ils vont passer, ils vont monter sur scène pour donner aux gens un spectacle. Donc les 3 acteurs ont dû vraiment beaucoup s'entraîner à la danse parce que toutes les scènes de danse transformistes, les acteurs ont dû vraiment énormément s'entraîner parce qu'ils sont vraiment excellents dans les danses. La musique est tatinée, beaucoup de musique disco, beaucoup du ABBA. Voilà, donc la musique est assez sympathique. Les acteurs sont vraiment extraordinaires dans leur jeu d'acteurs comiques, mais aussi dans leur jeu de scène de Z musical. Voilà, ils réalisent vraiment des danses où ils ont dû vraiment en chier pour voir. En plus, on a de très très beaux costumes, hein. Le film est vraiment très très beau. Il a été shooté dans des décors naturels. Tous les costumes des drag queens sont vraiment bien réussis, avec des grandes plumes, des paillettes. Ils ont des semelles super compensées. Enfin bon, ils sont habillés en drag queen. En plus, ils sont rarement habillés en civil pendant tout le long du film. Ils ont beau être au milieu d'un désert aride, ils sont tout le temps habillés en drag queen. Donc c'est marrant, on a 3 drag queens comme ça qui traversent le désert habillés avec des paillettes. C'est rare qu'on voit ça dans le désert. Et franchement, le film est très très bien réalisé. La photographie est très belle. Les costumes sont vraiment très bons et on a vraiment un trio d'acteurs, mais vraiment exceptionnel. Hugo Weaving qui joue donc le personnage de ce drag queen comme ça qui est en train de se chercher sexuellement, qui est à la fois amoureux de sa femme, qui va découvrir son fils, est vraiment exceptionnel. Voilà, il a le rôle entre guillemets principal, mais les 2 autres ont vraiment le même temps de présence à l'écran. Donc l'acteur est exceptionnel dans le rôle. En face de lui, il a Guy Pearce,
qui a des bras comme ça. Alors ça, je pense que c'est le réalisateur qui a dû lui demander de lui faire de la musculation, parce que dans le film, il a des bras comme ça, Guy Pearce. Hein. C'était avant qu'il joue dans La Machine à explorer le temps, où il était assez mince. Là, il a des bras comme ça. Et je pense que le réalisateur lui a dû lui dire, voilà, tu dois faire de la musculation. Voilà, tu dois jouer un homosexuel, mais à la fois, tu dois faire montrer au public que tu as un corps masculin. Voilà. C'est le mélange des deux, voilà. Il a des bras comme ça, donc on voit qu'il a un corps d'homme, mais il est très très maquillé, il a un côté très très féminin, et le mélange des deux, je trouve que ça marche vraiment à merveille. Voilà, ça fait un homosexuel comme ça, qui a des bras de camionneur, et qui a un gros côté féminin, en plus avec le maquillage, les costumes exubérants, donc Guy Pearce c'est vraiment exceptionnel, mais celui qui moi me plaît le plus dans le film, c'est Terence Stamp, qui joue le rôle donc de Bernadette, donc le drag queen le plus vieux de la bande, voilà, qui a une 50aine d'années, qui lui est un drag queen homosexuel vraiment très féminin, mais à la fois il a gardé son côté masculin, parce que dans le film il va dans les bars, il picole, il fout des coups de des bourre-pif aux camionneurs, aux gros buveurs de bière, donc c'est lui qui se démerde le mieux dans le film. Enfin, j'adore les trois acteurs, hein, ils sont vraiment exceptionnels, mais Terence Stamp dans le rôle de Bernadette, il est vraiment excellent, et c'est un film vraiment que je vous conseille, parce qu'on a vraiment des scènes qui sont hilarantes. Voilà, on n'est pas dans une comédie américaine, où ça aurait été certainement lourdingue, hein. Moi je me rappelle de la version américaine de La Cage aux Folles, qui était une catastrophe. Ils n'avaient rien compris à la comédie française. Ils avaient fait un truc lourdingue. Là, on est dans une comédie australienne. C'est léger, ça se moque, mais très très gentiment. C'est intelligent. On a de très très bonnes scènes comiques. On a des scènes dramatiques aussi. On a des scènes de comédie musicale. Pourtant, moi, je suis pas un très grand fan des comédies musicales, mais là, franchement, les parties musicales sont vraiment très très bien réalisées. Les chorégraphies des danses sont excellentes. Les acteurs, je vous dis, ils ont dû en chier pour faire leur scène de danse. On a de très beaux costumes, de très très beaux décors. Donc je ne peux que vous conseiller ce très très bon film. Voilà, on se marre, on a de l'émotion, on passe par pas mal d'émotions. Jusqu'à donc ces trois drag queens donc vont finir par réussir à traverser ce désert, vaille que vaille. Ils vont réussir donc à arriver à ce casino, à faire leur spectacle, et donc Félicia va pouvoir rencontrer son fils, voilà, qui va adopter, voilà, et il va se remettre avec sa femme. Donc il va être à la fois homosexuel et hétéro. Donc c'est un film que je vous conseille, parce que c'est un film qui est vraiment très très bien réalisé, qui fait vraiment chaud au cœur, surtout dans la société où on vit là, où la tolérance règne en maître. Voilà, on ne supporte plus rien, on critique en permanence, et ce film vraiment est une bulle d'air, donc je vous le conseille. C'est un excellent film de 94, donc sur la communauté drag queen et homosexuelle, que je vous conseille. C'est vraiment de l'orfèvre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez le film ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.